Chapitre 8. Les villes. Les premiers bâtisseurs de villes. 376. Lorsqu'il fut l'objet de la malédiction divine, Caïn se retira de la maison de son père. Son premier métier était de cultiver les champs, et il fonda une ville qu'il nomma comme son fils aîné. Il avait fui la présence du Seigneur, rejeté la promesse du paradis restauré, afin de rechercher, dans la malédiction du péché, ses richesses et ses joies sur cette terre, se faisant ainsi le chef de cette grande catégorie d'hommes qui adorent le Dieu de ce monde. Fin des temps. Tout cela est l'œuvre des agents sataniques. 405. Les apis sont regroupés dans les sociétés financières, les syndicats et les partis politiques. N'ayons aucun contact avec ces organisations. Dieu est notre maître, notre directeur, et il nous appelle à sortir du monde et à nous en séparer. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, verset 17. Si nous refusons d'obéir, si nous continuons à nous associer au monde et à considérer toutes ces choses du point de vue du monde, nous deviendrons comme le monde. Lorsque les conventions du monde et ses conceptions gouvernent nos relations, nous ne pouvons rester à la hauteur de la vérité éternelle. Les syndicats ouvriers, une source de trouble pour les adventistes. 406. Les syndicats feront partie de ces facteurs qui provoqueront sur cette terre une période de trouble comme on n'en a encore jamais vu depuis le commencement du monde. 407. Un petit nombre de personnes s'assureront tous les moyens possibles dans certains secteurs du commerce. Des syndicats se formeront et ceux qui refuseront d'y adhérer seront marqués. 408. Du fait de ces syndicats, il sera bientôt très difficile pour nos institutions de poursuivre notre œuvre dans les villes. Mon avertissement est le suivant. Tenez-vous en dehors des villes. Ne construisez pas de maisons de santé dans les villes. 409. Dans peu de temps, le pouvoir de contrôle des syndicats deviendra oppressif. Les citadins languissent de recevoir la lumière. 410. Quoique la colère de Dieu repose sur toutes les nations, elles ne l'expérimenteront pas dans toute sa violence, car certaines âmes échapperont encore au subterfuge de l'ennemi pour se repentir et se convertir. 411. L'obscurité qui couvre le monde entier est encore plus dense dans les centres surpeuplés. C'est dans les villes que l'évangéliste trouve la plus grande impénitence et les plus grands besoins. Et cependant, dans ces mêmes villes, s'offrent aux gagneurs d'âmes les plus grandes opportunités. Mêlés à la multitude de ceux qui ne se soucient ni de Dieu ni du ciel, de nombreuses âmes recherchent la lumière et la pureté du cœur. Même parmi ceux qui sont insouciants et indifférents, de nombreuses âmes peuvent encore être touchées par la révélation de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous devons fournir un effort courageux dans les villes. 412. Afin de préparer le retour de notre Seigneur, nous devons accomplir un grand travail dans les villes. Nous avons un témoignage solennel à rendre dans ces grands centres. 413. Le message d'avertissement pour notre temps n'est pas donné avec assez d'ardeur dans le grand monde des affaires. Jour après jour, les centres économiques et des affaires sont peuplés d'hommes et de femmes qui ont besoin de la vérité pour ce temps, mais qui ne peuvent bénéficier de ces précieux principes parce que des efforts courageux ne sont pas déployés pour atteindre cette classe de la population. 414. Le message du troisième ange doit être maintenant proclamé non seulement dans les pays lointains, mais dans les endroits. À reprises, le Seigneur nous a enseigné que nous devions travailler les villes à partir de lieux excentrés. Dans ces villes, nous devons avoir des lieux de culte qui rappelleront la présence divine. Mais nos institutions pour la publication de notre littérature, pour les soins des malades et pour la formation des ouvriers, nos collèges, doivent être établies